Bonjour Priscilla, comment tu vas? Comment ça va? Super. Et toi? Très en forme T'es pour prête découvrir la forêt. Pour faire une belle balade en rivière? Ah Tu oui. vois, je suis en train de préparer le matériel, donc je vais t'équiper et puis on va y aller. C'est génial. Allez, ça marche. Ah tiens, regarde, on a un truc sympa là. Je vais te montrer, viens voir. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un bois de fer ou encore tanda caillou. Je vais te montrer pourquoi c'est un bois de fer. Je te propose de le soulever Bah, je vois déjà Et tu- rien qu'au point que ça et a tu l'air me d'être diras du... des nouvelles. Oh là là, la densité, la Voilà, vache. alors c'est un super bois de Incroyable. construction qui est extrêmement dur et qui n'est pas mangé par les termites. Et qui est quasiment imputrescible. Voilà. Donc on en retrouve beaucoup ici dans la forêt? Alors, on en trouvait beaucoup, maintenant très peu, parce qu'elles ont été très exploitées en fait pour justement faire des constructions. Voilà. Donc Ah, il c'est y a de magnifique, donc, rares endroits comme à Déo, on en trouve encore. Hmm. Voilà. Superbe. Allez, on continue. Oui. Allez, viens par là. Oui. Allez. Alors, on va passer là. Tu fais attention. Ouais. Ah là, ça va pas être facile. Allez, je vais t'aider là. J'adore. Viens. Allez. Et toi, Denis, comment s'est développée cette passion pour le canyoning, les traversées de rivières J'imagine que tu as fait beaucoup de découvertes et d'explorations. Oui, alors moi c'est venu très tôt. En fait, moi j'ai commencé à m'intéresser à ça à l'âge de 14 ans à peu près. Parce que je suis né dans l'est de la France, en Alsace. Et depuis tout petit, en fait, je pratique donc la moyenne montagne, donc dans la région des Vosges. Et en fait, tous les week-ends, à partir de 15-16 ans, on allait chercher des sites, on remontait des rivières, on cherchait des cascades. Et on restait, on dormait dans la forêt. Et en fait, ça c'était le côté déclencheur. Voilà. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé que la nature était vraiment luxuriante. Et ça fait à peu près 11 ans que j'ai monté mon entreprise qui s'appelle Guadeloupe Aventure, où maintenant je propose aux gens de découvrir la nature à travers des descentes de rivières. Voilà, que ce soit en aquarando ou que ce soit en canyonisme. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est une aquarando. On n'utilise pas trop de matériel. Par contre, on peut aussi faire du canyon où on découvre en fait la rivière en faisant des rappels avec cordes, baudriers, etc. Denis, il y a une biodiversité impressionnante. Dis donc, quand on évolue là le long de la rivière. Oui, alors ici, ce qui est génial, c'est l'espèce d'exubérance des plantes tropicales. Alors, tu as un excellent exemple devant toi là. Alors, c'est ce qu'on appelle la ciguine blanche, ou encore ici couramment l'oreille d'éléphant. En fait, elles entendent tout ce que tu dis, donc il faut faire très attention. Donc, cette plante-là fait partie d'une famille de plantes qui est très intéressante, c'est la famille des épiphytes. Alors, les plantes épiphytes, c'est ce que tu vois sur le tronc là. En fait, ce sont toutes ces plantes qui poussent sur des troncs d'arbres. Alors, elles n'utilisent pas l'arbre, c'est pas une parasitose, c'est pas une symbiose, c'est simplement un arrangement. Ça veut dire que, étant donné que la concurrence est très dure au sol, parce qu'on a 3 arbres par mètre carré dans la forêt tropicale, et donc c'est extrêmement riche, et donc pour chercher la lumière, qu'est-ce qu'elles font? Elles commencent à grimper sur les arbres. Et en fait, de génération en génération, on arrive à les trouver tout en haut. Surtout cette forêt, elle est particulière parce il y a, je crois, 40% de la forêt secondaire Voilà, qui est préservée. Voilà. Donc la forêt primaire, il n'en existe presque plus, puisqu'elle a été beaucoup dévastée. Par contre, il y a de la forêt secondaire et tertiaire. Ici, on trouve encore énormément de forêts secondaires. Beaucoup plus qu'ailleurs en Guadeloupe. Beaucoup plus qu'ailleurs, voilà, qui est très préservée parce que les sites sont très difficiles d'accès. Et donc, ce qui fait que la forêt est préservée en fait. Voilà, c'est une forêt très riche. On sent que tu es dans ton élément, quoi. Dès que tu arrives en forêt, que c'est le cœur de ta vie. Même quand je ne travaille pas, je passe
dirais la majorité de mon temps avec mes enfants dans les endroits comme ça. Et ils adorent ça. Voilà. Tu leur fais découvrir la force de la nature voilà. Les de plantes, Guadeloupe. la richesse, le volcanisme, le fer, le soufre, etc. C'est très riche ici.